avant de passer aux questions de la salle, y a-t-il des motifs d'espérance sur l'industrie française? Quelle perspective pour demain? Est-ce qu'il y aurait des pistes de redressement? Et ce serait dans quel cadre? 4 points. On laisse de côté le Frexit pour le moment. Je crois qu'il est très difficile d'inverser les tendances. Pourquoi? Parce que tout ce que vous avez perdu, il est très difficile de le reconstruire. On ne construit pas des groupes industriels du jour au lendemain. Vous ne reconstituez pas des compétences du jour au lendemain. Vous ne recréez pas un réseau de sous-traitants du jour au lendemain. Donc, la recréation d'un tissu industriel, c'est ça qui nous manque, c'est le tissu industriel. Ça se fait sur le moyen et le long terme. Alors ça se fait avec des politiques d'accompagnement de la part de l'État. Ce qui pose quelques problèmes au regard de Bruxelles, si vous voulez subventionner directement, etc. Un exemple. Il y a une société qui s'appelle ST Microelectronics. Est-ce que vous la connaissez? Bon. ST Microelectronics, qui a été créée sous Édith Cresson, donc ça remonte à 90, 91 exactement, a connu des hauts et des bas, mais aujourd'hui, c'est un des rares fabricants de composants électroniques en Europe. Ils sont basés notamment à Grenoble, société franco-italienne, et ils viennent d'avoir un contrat avec Apple sur la reconnaissance visuelle du visage. Donc c'est un très gros contrat et c'est un vrai ballon d'oxygène pour l'entreprise. Cette entreprise a vécu avec des subventions déguisées au fil des ans. Sur les 5 dernières années, il y a eu 700 millions d'euros à peu près qui ont été versés. Ça ne se sait pas, ça ne se dit pas, parce qu'évidemment, sinon Bruxelles nous tomberait dessus. Bon. Là, il faut renouveler le contrat. Ah oui, mais Bercy n'a pas envie, puis il faut trouver de l'argent. Et comme il y a M. Stéphane Bern qui a une mission sur le patrimoine, il faut trouver de l'argent pour la mission. Eh bien, pour le moment, Bercy n'a rien trouvé de mieux que de piquer une partie de l'argent de ST Microelectronics pour le filer à la mission sur le patrimoine. Alors moi, je suis pour le patrimoine, c'est clair. Mais enfin, je crois qu'il est plus important d'avoir une industrie sur les composants électroniques qui tiennent la route pour le futur que de ravaler quelques façades. Non, mais c'est un vrai sujet. Bon, oui, mais donc, que faire? Ça veut dire, effectivement, avoir les objectifs. Nous pouvons reconstruire une industrie qui sera une industrie 2.0, etc. C'est une industrie modernisée. On ne va pas faire l'industrie d'hier ni d'avant-hier. Il faut faire l'industrie de demain et d'après-demain. Avec un problème, c'est qu'il faut un peu de capital et il faut des compétences. Et en plus, ces industries nouvelles ne créent pas massivement des emplois. Donc nous nous retrouvons avec un décalage. Autrefois, nous avions un modèle économique, un modèle industriel qui favorisait les classes moyennes. Il y avait une petite élite, il y avait ce qu'on appelait le lumpen, mais qui progressait régulièrement, vous aviez une très grosse classe moyenne. Ça a été les 30 Glorieuses. Ça a été ce modèle industrialiste et du capitalisme monopoliste d'État, comme disaient les marxistes à l'époque. Bon. Mais ça s'est développé. Depuis 30 ans, nous sommes dans un autre système. Le modèle néolibéral l'a emporté, c'est le modèle unique, et la France s'est retrouvée prise en squeeze. Elle a voulu à la fois calquer le modèle néolibéral et en même temps vouloir garder son système de protection sociale à l'ancienne. Bon, c'est un squeeze parfait, c'est pas possible. Les Allemands, eux, ont gardé un modèle industrialiste, ensuite, en gardant un minimum de protection sociale, vous connaissez l'affaire des mini-jobs, etc. Cela dit, le pouvoir d'achat en Allemagne, de la majorité des Allemands, est nettement supérieur au pouvoir d'achat en France. Et ils ont en plus l'euro qui est à leur avantage. Car nous avons fait l'euro c'est le mark, c'est clair. Et l'euro profite à l'Allemagne. Et il ne profite pas à nous. Et ça, on a mis longtemps à le découvrir. Donc, que faire? C'est pas facile. Honnêtement, il ne faut pas se leurrer. Vous ne recréez pas, encore une fois, un tissu industriel de toutes pièces sans avoir des compétences, sans avoir une vision stratégique, sans avoir une volonté politique et sans avoir un minimum de capital qui accepte de s'investir. Donc, c'est un travail de longue haleine. Et il faut inventer, aujourd'hui, j'allais dire, un modèle idéologique. Il faut inventer un modèle idéologique qui n'est plus les modèles passés, qui n'est pas le modèle néolibéral, mais pour le moment, c'est dans les limbes. Car, et ce nouveau modèle, en plus, il faut avoir des alliés. Et si vous n'avez pas d'alliés dans le reste de l'Europe notamment, voire dans le reste du monde, vous ne passerez pas. Car nous sommes interdépendants. Il ne faut jamais oublier ça.